Ça y est, la nuit des Oscars est passée et pléthore de prix ont été distribués. Meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleurs effets spéciaux, costumes, musique, etc., etc. Le grand gagnant dans l'histoire, vous l'avez vu sur la miniature, c'est Oppenheimer. Mais je voulais revenir justement sur cette nuit des Oscars, en parler un petit peu plus dans le détail, qui a gagné quoi. Donc installez-vous confortablement, je vous en parle tout de suite, c'est parti. Voilà, on y est, donc le grand gagnant, vous le savez, c'est bien sûr Oppenheimer, mais on va rentrer un peu plus dans le détail sur les prix qu'il a reçus. On est sur la 96e cérémonie des Oscars, avec pas mal d'intervenants, des super bons acteurs, des très bons réalisateurs qui sont intervenus pendant cette soirée. Alors moi, je vous avoue, je n'ai pas regardé l'intégralité de cette cérémonie, c'est beaucoup trop long, en plus... J'avais pas le temps de m'y mettre, c'est sorti hier soir, donc forcément, regarder toute la cérémonie, c'est pas possible. Je voulais vous faire un petit résumé de tout ça. Donc, rien de plus simple pour aller résumer l'ensemble des prix qui ont été décernés en allant sur Wikipédia. Voilà, tout simplement. Et on va s'atteler à la tâche, on va regarder quels ont été décernés, quels prix ont été décernés pour l'ensemble des codes qui font les films actuel. Alors, ça s'est passé le 10 mars 2024, donc c'était cette nuit quand je tourne cette vidéo, enfin la nuit d'avant, au théâtre Dolby à Los Angeles, présentateur Jimmy Kimmel. Il y avait pas mal d'intervenants qui étaient quand même très très bons. Rita Moreno, Regina King, Jamie Lee Curtis, Lupita Nyong'o, Mary Steenburgen, il y a quoi, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, bien sûr qu'on retrouvera dans le film Mad Max, hein, bientôt, la Furiosa, Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Michael Keaton et Catherine O'Hara, John Cena qui est apparu nu sur scène, voilà, je vous laisserai aller voir les différentes vidéos qui tournent, il apparaît complètement nu sur scène pour les costumes, présenter les costumes. Alors encore une fois, ça aurait été une femme nue sur scène, les féministes auraient crié au scandale. Là, c'était un homme complètement nu, bah, on dit rien, hein, nous les hommes, on s'en fout. Mais voilà, ça aurait été une femme, ça aurait fait un tollé. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Dwayne Johnson et Bad Bunny, Emily Blunt, Ryan Gosling, qui ont fait un petit sketch tous les deux aussi, c'était pas mal. Ke-Huy Quan, Sam Rockwell, Tim Robbins, Christopher Waltz, Mahershala Ali, Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Alors ça, c'est vraiment le couple... parfait des années 80, Kate McKinnon, America Ferrara, Zendaya, Issa Rae et Rami Youssef. Alors ça, je connais pas vraiment. John Mulaney, Cynthia Erivo, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Brendan Fraser, Ben Kingsley, Forest Whitaker. Oh, franchement, c'est vraiment des super acteurs qui sont venus présenter tout ça. Steven Spielberg, Sally Field, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Charlize Theron, Jessica Lange et Al Pacino. Donc franchement, on avait un gratin là pour les Oscars. C'était quand même pas mal. Alors, on a eu du Billie Eilish, John Baptiste, Becky G, Ryan Gosling et Mark Ronson qui ont chanté. Et Andrea Bocelli. Alors, les palmarès. On va direct aller pour le meilleur film. Alors, vous le savez, c'est Oppenheimer qui l'a remporté. Alors, il y avait quoi? Il y avait Anatomie d'une chute, Barbie, Fiction américaine. Heureusement que Barbie l'a pas pris, parce que franchement, Barbie, vous connaissez. Si vous avez vu la chaîne, j'ai fait une critique, c'est pas possible. Winter Break, Killers of Flower Moon, Maestro, Past Lives, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Il y en a certains que j'ai vu, d'autres pas. Mais Oppenheimer, je l'ai vu, oui. Est-ce que ça mérite l'Oscar du meilleur film? En tout cas, en 2023, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc effectivement, je vois pas à qui ils auraient pu le donner. Donc, meilleur film, Oppenheimer. Je trouve que c'est mérité, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. Meilleur réalisateur, Christopher Nolan pour Oppenheimer. Alors oui, la réalisation est folle. Même si le film est un peu trop long, 3 heures je trouve. Les 2 premières heures sont intéressantes, la 3e un peu moins, je trouve, c'est un peu longué. Mais en termes de réalisation, c'est du Nolan, c'est quasiment chirurgical. Après tous les bons films qu'il a fait, voilà, Inception, Tenet, même si j'ai pas aimé, mais Inception, Tenet et tout, dans la réalisation, dans les idées, c'est quand même un réalisateur de dingue, et il méritait, effectivement, de prendre
son Oscar. Donc meilleur réalisateur, Christopher Nolan. Meilleur acteur, Cillian Murphy dans Oppenheimer. Ça fait déjà 3 Oscars pour ce film. Cillian Murphy pour Oppenheimer. Il joue super bien. Alors, Cillian, je sais pas comment vous le dites. Moi, je dis Cillian. Il joue extrêmement bien. Et il méritait aussi, pour tous les rôles qu'il a fait au fur et à mesure de sa carrière, il méritait de prendre un Oscar. Emma Stone dans Pauvre créature pour meilleure actrice. Je n'ai pas vu ce film. Apparemment, il est un peu barré, il est un peu psychédélique. Je ne l'ai pas vu. Vous me direz si vous l'avez vu. Si vraiment c'est mérité. Excusez-moi. Mais meilleure actrice, Emma Stone. Meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr. pour le rôle de Levi Strauss dans Oppenheimer. Effectivement, encore 4e statuette pour Oppenheimer, si je ne me trompe pas. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle. On est à 4. Je vais les garder sur mes doigts pour pas oublier. 4. Donc meilleur second rôle, Robert Downey Jr. Effectivement, c'est mérité. Meilleure actrice dans un second rôle, Da'Vine Joy Randolph pour le rôle de Mary Lem dans Winter Break. Je n'ai pas vu ce film. Vous me direz aussi si vous l'avez vu, si elle le mérite. Il y avait Emily Blunt aussi, Daniel Brooks, America Ferrara et Jodie Foster. Insubmersible. Alors, meilleur scénario original. Anatomie d'une chute. Il avait pris un César, il prend un Oscar de Justine Triet et Arthur Harari. Donc ce film-là, je l'ai dans ma liste de films à rattraper. Vous le savez, j'ai énormément de films à rattraper cette année. Il y en a plein que j'ai pas eu le temps de voir entre les jeux vidéo, les films qui sont sortis, etc. Mon boulot et tout. J'ai pas eu le temps de me mettre à fond sur tous les films. Et je sais que celui-là, il faut que je le regarde. Un César, un Oscar. Il faut que j'aille voir un peu ce film, voir ce que ça vaut. J'ai des retours des amis qui m'ont dit que c'était trop bien. Mais voilà, il faut que je le regarde. Donc je vais m'y mettre. Meilleur scénario original. Meilleur scénario adapté. Fiction à l'américaine de Cord Jefferson. Alors, je n'ai pas vu ce film non plus. Sans quoi il y avait Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature, la zone d'intérêt. Donc pareil, vous me direz dans les commentaires, fiction à l'américaine, American Fiction. J'ai même pas vu ce film-là. Meilleur décor et direction artistique. Pauvre créature. Pareil, hein, Pauvre créature, ça fait déjà 2. Donc meilleur décor et direction artistique, Pauvre créature. Il y avait Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer. Meilleur décor, Napoléon, ça aurait pu le faire. Hein. Même Barbie, hein, j'aime pas le film, mais les décors sont quand même assez recherchés. Hein. Meilleur costume, Pauvre créature. Pareil, troisième quand même statuette, hein, c'est bien. Hein. Pauvre créature. Enfin, peut-être que je le regarde du coup, celui-là aussi, que je le remette dans mes films à rattraper. Hein, 3 Oscars quand même. Alors des fois ça veut rien dire, hein. Des fois il y a des films qui ont des Oscars et c'est pourri, hein. Enfin ça dépend des goûts des gens en fait, c'est vraiment par rapport aux affinités de certains, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, Pauvre créature, meilleur costume. Meilleur maquillage et coiffure, Pauvre créature. Et donc, ça fait quand même pas mal de statuettes aussi. Meilleure photographie, Oppenheimer. 5e statuette pour Oppenheimer, meilleure photographie. Il y avait quoi, Le Conte, Killer of the Flower Moon, c'est pareil, c'est dans mes films à rattraper, je les ai pas vus. Maestro et Pauvre créature. Je vais peut-être me mettre Pauvre créature aussi, Pauvre créature dans ma liste. Meilleur montage, Oppenheimer, 6e statuette pour Oppenheimer. Donc Oppenheimer, meilleur montage. Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon et Pauvre créature encore. Il y a quand même pas mal de les mêmes films qui sont nommés à chaque fois. Meilleur son, La zone d'intérêt. Je l'ai pas vu non plus. Il y avait The Creator que j'ai vu, bon voilà. Mission Impossible que j'ai vu, Oppenheimer que j'ai vu. Et Maestro. Meilleurs effets visuels, Godzilla Minus One. Et effectivement, je suis entièrement d'accord. Pour le peu de budget qu'ils avaient, visuellement c'est dingue. Godzilla Minus One, entièrement d'accord. The Creator aurait pu le prendre aussi. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, pourquoi pas. Mission Impossible Dead Reckoning, non. Napoléon, non. Mais Godzilla Minus One, The Creator, ça aurait pu être entre les deux. Mais Godzilla le mérite amplement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Meilleure chanson originale, What Was I Made For de Billie Eilish du film Barbie. Barbie a pris un Oscar, mais sur la chanson, quoi. Donc bon. Heureusement qu'il n'en a pas pris d'autres, parce que vraiment, ce film me sortait par les yeux. Meilleure musique de film, Oppenheimer. 7e statuette. 7e statuette. 7 Oscars pour Oppenheimer. Donc, meilleure musique de film, Oppenheimer. Il y avait Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Pourquoi pas.
Meilleur film international, La Zone d'intérêt, film anglais. Il y avait Moi Capitaine Italien, Perfect Days Japon, Cercle des Neiges, Espagne, oui, celui-là était très bon sur Netflix, là je vous le conseille. Et La Salle des Profs, allemand, je ne l'ai pas vu. Mais Le Cercle des Neiges, je l'ai vu, ouais. Donc La Zone d'intérêt, film anglais qui a pris le meilleur film international. Meilleur film d'animation, Le Garçon et le Héron, je l'ai vu. Très difficile à aborder ce film. Hein. Hayao Miyazaki, voilà, il a des idées de plus en plus psychédéliques. Hein. Et celui-là est dur à appréhender, même avec des enfants et tout, c'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, en termes d'animation, c'est dingue. Donc effectivement, pourquoi pas. Il y avait quoi? Élémentaire, Nimona, Mon ami robot, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Franchement, je l'aurais donné à Spider-Man. Enfin, clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'animation, elle est complètement dingue. Et ce film est un de mes films préférés de l'année. Je crois que c'est mon film préféré de l'année. Enfin, franchement, ouais, il aurait pu le prendre. Meilleur film documentaire, 20 jours à Mariupol. Les documentaires, c'est pas trop mon truc, je connais pas. Meilleur court-métrage, La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Meilleur court-métrage documentaire, The Last Repair Shop. Meilleur court-métrage animation, War is Over. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on connaît pas vraiment. Mais en gros, il y a eu quand même 13 nominations pour Oppenheimer, 11 nominations pour Pauvre Créature, donc il a pris 4 Oscars du coup, si je me rappelle bien, et 7 pour Oppenheimer quand même sur 13. 7 sur 13, il a tout raflé. Il y avait Barbie, Maestro, Napoléon, The Creator. Donc voilà, 7 sur 13 pour Oppenheimer, 4 pour Pauvre Créature, donc j'étais dans le bon truc, et 2 pour La Zone d'intérêt. Donc on a quand même, ça a raflé pas mal de prix. Et les grands perdants, bah voilà, Barbie, fiction américaine, Anatomie d'une chute, malheureusement, a pris qu'un Oscar, Winter Break, mais c'est déjà bien pour un film français, un Oscar. Killers of the Flower Moon, il a pris 0 Oscar, pour le coup. Alors, je l'ai pas vu. Scorsese, moi je suis pas fan de Scorsese, mais il paraît que c'est un film génial. Je suis étonné qu'il ait même pas pris un Oscar, ni Napoléon d'ailleurs. Même si les avis étaient divisés sur Napoléon. Pas d'Oscar pour Napoléon, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, on est quand même sur le grand gagnant qui reste Oppenheimer. Et donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remise des prix? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres films qui auraient mérité des Oscars? Ou est-ce que voilà, tout est juste et parfait? Pour le nombre de films qui restent, peut-être Spider-Man, j'aurais peut-être mis un Oscar pour justement le film d'animation de l'année. J'aurais pas mis le film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Franchement, Spider-Man le mérite amplement. Après, les autres films, il n'y a pas eu énormément de films, effectivement, cette année, qui auraient pu rivaliser avec Oppenheimer. Effectivement, Killers of the Flower Moon, Barbie sûrement pas. C'est toujours mon avis personnel, mais je pense que Killers of the Flower Moon et Oppenheimer auraient pu se tirer un peu la bourre. Finalement, Oppenheimer a pris le large. 7 Oscars sur 13 quand même, avec meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film. Enfin, vraiment, il a tout récupéré. Moi, je suis un peu partagé parce que Oppenheimer, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les 2 premières heures, parce que le film est vraiment composé de 3 parties. Il y a ma critique sur la chaîne si vous voulez aller voir. Une première partie sur le personnage d'Oppenheimer, la deuxième partie sur la bombe atomique, et la troisième partie sur le jugement qui est fait sur Oppenheimer, etc., bien après la bombe atomique. Et je trouve que la troisième partie est un peu ennuyeuse, vraiment. 3 heures, c'est un peu long. Les 2 premières parties, ça passe. Mais la troisième est un peu longue. Et je suis pas fan non plus du cinéma de Nolan, à part Inception, qui est vraiment dingue. Et peut-être les Batman, la trilogie. Mais voilà, il y a certains films qui me laissent un peu perplexe. Et notamment Oppenheimer, je suis vraiment partagé. Mais bon, cette année, il n'y a pas trop de films. Donc 7 Oscars pour Oppenheimer. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.